On commence, c'est parti. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce troisième jour de notre challenge 5 jours, 5 minutes par jour avec 5 thématiques. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de nutrition avec le sujet bien nourrir nos corps. Nous avons vu hier principalement que l'activité physique est primordiale pour le corps. Combinée avec une alimentation équilibrée, c'est le début du chemin vers la vitalité et la santé. Aujourd'hui, je commencerai par cette citation inspirante que vous connaissez déjà certainement. Elle nous vient d'Hippocrate qui dit que la nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Aujourd'hui, l'alimentation tient une place prépondérante. Pourquoi ? Parce que nos maladies dites de civilisation, les maladies inflammatoires, sont issues principalement d'une mauvaise alimentation. L'inflammation, on le sait aujourd'hui, est due à un mauvais équilibre acido-basique et maintenir son pH est important. Le pH n'est pas important seulement pour la piscine. Vient ensuite la problématique de nos végétaux. Nos sols sont appauvris depuis plusieurs décennies, on le sait, et l'apport en micronutriments n'est plus le même qu'il y a une cinquantaine d'années par exemple. C'est une des raisons pour lesquelles je préconise de les choisir bio de préférence. La démarche va bien au-delà du fait que ce mode d'agriculture est beaucoup plus raisonné. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai tourné une vidéo de 2 minutes de mémoire sur ma chaîne YouTube que je mettrai en lien avec le replay. Vous allez voir que cela va bien au-delà de l'absence de pesticides et d'autres éléments. Il est compliqué aujourd'hui de savoir comment se nourrir, de quoi se nourrir. Nous savons implicitement ce qu'il ne faut pas manger, mais que choisir ? Trop nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui ignorent quels sont les bons aliments, quel est le juste équilibre. Alors voilà ce que je préconise. Une bonne alimentation est composée uniquement de produits non transformés, non emballés et le plus brut possible. Elle doit être composée à 40% minimum de légumes. Non seulement pour l'apport en micronutriments, mais aussi pour les fibres que les légumes et les fruits nous apportent. Ces précieux végétaux doivent être aussi préparés de manière à générer le moins de pertes possibles en nutriments, et ce, depuis l'achat, du stockage au nettoyage. Le bain est interdit, on privilégiera toujours la douche et même la découpe est importante car elle peut favoriser l'oxygénation. Et pour terminer, l'élément décisif à la préparation et à la préservation des nutriments est bien entendu le mode de cuisson. Je n'ai pas le temps de vous citer ici tous les modes de cuisson et le méfait de certains. C'est d'ailleurs ce dont je parle dans mon programme Femme Vitale. Mais pour conclure, le meilleur moyen est la cuisson douce, à basse température et à la vapeur. Dommage pour les personnes qui ne sont pas avec nous en live ce matin parce que vous pourrez poser toutes vos questions juste après ma présentation et j'espère qu'elles seront nombreuses. Pour terminer sur la partie cuisson, elle doit être de courte durée, on l'a dit. Quoi de meilleur que des légumes préparés juste à la vapeur, croquants, avec certains éléments nutritifs tels que l'ail, une gousse d'ail par jour est bon pour la santé, on le sait. Aussi avec des herbes aromatiques, avec de nombreuses épices, c'est juste un délice. Le légume est l'aliment absolument nécessaire, vous l'avez compris. En complément, les légumineuses qui ont été oubliées et qui reviennent aujourd'hui beaucoup, elles sont nombreuses et variées et leur préparation est infinie. Des légumineuses pré-trempées bien évidemment au minimum 12 heures et plus si c'est possible. Lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots secs, la liste est longue et variée et leur préparation aussi. Je vous propose de passer maintenant aux céréales. Vous le savez peut-être, je suis intolérante au gluten
Et effectivement, dans les recettes que je propose à mes clientes, elles sont toutes gluten-free. D'excellentes céréales peuvent remplacer favorablement le blé. Le quinoa, le sarrasin, le lin, l'amarante qui sont classifiés comme étant des super aliments, mais aussi le millet, le souchet et le riz. Pré-trempé aussi, bien évidemment, et c'est un sujet que je développe dans une de mes conférences que je vous mettrai aussi en lien si ça vous intéresse. Et là, je vous dis tout. La viande et le poisson, de temps en temps. Pour la viande, privilégiez une viande blanche et de bonne qualité. Parce qu'aucun animal n'a mérité de terminer sa vie dans une barquette en polystyrène qui, on le sait aujourd'hui, est néfaste à la santé, tout comme l'aluminium. Ceci est un autre sujet tellement vaste. Pour le poisson, favorisez les petits poissons qui sont en chaîne courte, tels que les sardines, les maquereaux, les harengs fumés. Je ne sais pas si vous aimez le filet de hareng, ce plat traditionnel filet de hareng pomme à l'huile. C'est juste délicieux. Et personnellement, j'y ajoute quelques carottes pour le côté fraîcheur qu'elles apportent dans ce plat. Alors là, je m'épate. J'ai réussi sur ce challenge en à peine plus de 5 minutes à vous parler de nutrition. J'aurais tellement de choses à vous dire qu'il nous faudrait des heures. Maintenant, je vous propose de passer à vos questions si vous en avez. Et pour les personnes qui regardent le replay, je vous dis à demain pour le sujet beauté au naturel pour être naturellement belle. Bonne journée!